Le mariage commence par la célébration de l'union de deux personnes. Mais pour beaucoup d'hommes, c'est aussi le début d'un changement social silencieux. Ce qui était un monde ouvert de possibilités et de rencontres commence doucement à s'adapter à une nouvelle réalité. Les sorties improvisées avec des amis et les hobbies solitaires sont remplacés par des plans de couple. Les soirées de discussion faciles et de rire se font plus rares, laissant place aux dîners de famille et aux événements sociaux avec leurs partenaires. Leur calendrier, autrefois ouvert, se remplit de devoirs partagés, et l'énergie pour maintenir les amitiés diminue. Le temps, qui semblait abondant, doit maintenant être soigneusement réparti entre le travail, la famille et la relation. Ce n'est pas un choix délibéré, mais le résultat de petits compromis quotidiens. Chaque choix, même le plus infime, redessine le cercle social de l'homme nouvellement marié. L'homme commence à y penser à deux fois avant d'accepter des invitations, pesant l'effet sur sa relation. Une inquiétude constante surgit quant à l'équilibre entre le désir de maintenir les vieilles amitiés et la nécessité de renforcer sa vie de couple. Les hobbies et les intérêts personnels deviennent des sujets de discussion, le faisant parfois se sentir coupable de vouloir du temps seul. Le simple désir d'un moment de calme peut être perçu comme de l'égoïsme, ajoutant au poids émotionnel. Cette érosion de la liberté sociale peut le mener à un sentiment de perte de soi. L'homme pourrait se demander qui il était avant le mariage et qui il est en train de devenir. Le défi est de fondre son propre soi dans la vie de couple, afin que l'ancien lui ne disparaisse pas, mais grandisse plutôt au sein de la relation. Des discussions honnêtes et l'entraide sont essentielles pour que les deux grandissent ensemble, sans renoncer à ce qu'ils sont. Garder ses amis et ses propres intérêts est super important pour une relation saine. Trouver le bon équilibre entre moi et nous renforce non seulement la relation, mais aussi le bonheur de chaque personne. Joindre ses finances dans un mariage, c'est plus qu'un choix intelligent. C'est un profond changement dans la façon de penser, qui remodèle le fonctionnement de la relation. Quand un couple combine ses comptes, il n'ajoute pas seulement des chiffres, mais aussi des espoirs, des inquiétudes et des rêves. L'argent, qui signifiait autrefois la liberté pour une personne, devient maintenant quelque chose qu'il partage, et chaque achat, aussi petit soit-il, nécessite réflexion et discussion. La liberté financière, autrefois acquise, se transforme en une dépendance mutuelle, changeant profondément la perception des risques et de la sécurité. Désormais, les choix autrefois individuels doivent être partagés, ce qui peut provoquer de l'inquiétude ou un sentiment de perte de contrôle. Un homme, par exemple, pourrait se sentir poussé à être plus prudent avec l'argent en faisant passer la stabilité familiale avant ses propres objectifs. Un compte commun révèle des aspects tels que le pouvoir, la confiance et les valeurs de chacun. Il peut mettre en lumière de grandes différences dans ce que chacun considère important, et même faire ressurgir de vieilles inquiétudes ou de mauvais sentiments. Les disputes d'argent sont rarement justes à propos d'argent. Elles concernent les rêves, ce qui est le plus important, et le désir d'être écouté et respecté. S'y habituer nécessite des discussions ouvertes, une compréhension des sentiments de l'autre et un respect mutuel. Il faut créer un espace sûr pour que les deux personnes puissent partager leurs inquiétudes et leurs espoirs, sans être jugées. Le chemin de mien à nôtre est un voyage de l'autonomie à la dépendance mutuelle. Il faut un équilibre pour que l'homme ne perde pas son identité financière dans le processus, mais trouve plutôt une nouvelle façon d'appartenir et de former une équipe. Les blagues sur le mariage, comme le classique boulet ou le célèbre femme heureuse, vie heureuse, ne sont pas de simples plaisanteries inoffensives. Elles révèlent des inquiétudes profondes et réelles
concernant la prétendue perte de liberté des hommes après le mariage, montrant comment beaucoup d'hommes perçoivent le mariage comme une sorte de prison sociale. Un enterrement de vie de garçon, par exemple, est souvent perçu comme la dernière nuit de liberté et de plaisir, renforçant l'idée que le mariage signifie la fin de l'individualité et le début d'une vie pleine de règles. Ces blagues finissent par faire croire que l'homme doit renoncer à ses désirs, ses rêves et ses objectifs personnels pour le bien du couple, comme si le mariage était un jeu perdant pour lui. Au sein du mariage, les mots utilisés font souvent passer le mari pour un enfant, faisant de la femme une sorte de gardienne ou de surveillante de sa liberté, ce qui renforce les vieux stéréotypes. Ce genre de récit nuit à l'équité dans la relation et rend plus difficile pour les hommes de partager leurs besoins et leurs sentiments, rendant les discussions ouvertes difficiles. Il en résulte un cycle de mauvais sentiments silencieux, de manque de proximité émotionnelle et d'incompréhension mutuelle au sein du couple. C'est pourquoi ces blagues ne sont pas aussi inoffensives qu'elles le paraissent. Elles façonnent nos attentes, modifient nos comportements et affectent directement la réalité de la vie conjugale, rendant plus difficile l'établissement de relations plus saines et plus égalitaires. Malgré les progrès de l'égalité des sexes, la pression pour que les hommes soient le pourvoyeur de la famille persiste. Cette attente, apprise dès le plus jeune âge, devient une source d'inquiétude et influence les choix de carrière. Être le pourvoyeur peut mener à l'abandon de rêves et à un état d'épuisement total. L'estime de soi d'un homme est liée à sa réussite financière, ce qui rend les échecs professionnels particulièrement douloureux. Les hommes se sentent obligés d'être forts et silencieux, ce qui rend difficile de demander de l'aide. Ce comportement crée une distance émotionnelle dans le mariage, car la concentration sur le travail diminue la disponibilité affective. Le vieux rôle, autrefois considéré comme positif, est devenu un piège qui rend les hommes seuls et épuisés. Les médias romantisent le sacrifice masculin, le présentant comme le plus grand signe d'amour, poussant les hommes à renoncer à leurs rêves et à ce qu'ils sont. Cette idée enseigne que les besoins d'un homme sont moins importants, créant des attentes irréelles et nuisibles. Trop de renoncements mènent à de mauvais sentiments et à une distance émotionnelle, même si ce n'est pas dit à voix haute. Le couple pourrait ne pas voir la lutte intérieure, pensant que tout a été fait par amour. Nous devons remettre en question cette histoire. L'amour sain ne consiste pas à se nier, mais à se soutenir mutuellement. Le vrai cadeau est d'être fidèle à soi-même et entier dans la relation. Les grands sacrifices nuisent à l'équité et à la vie du mariage. Le mariage nécessite un bon équilibre entre la proximité et le fait d'être sa propre personne. Les hommes peuvent avoir l'impression de perdre leur identité en devenant partie d'un couple, faisant du temps seul un sujet de discussion. Garder son propre espace n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Avoir des hobbies, des amis et son propre espace rend la relation plus forte. La clé est la communication honnête et la confiance, permettant à chacun de se ressourcer sans se sentir coupable. Célébrer son individualité au sein du mariage maintient la relation vivante et intéressante. L'objectif est de bâtir un lien suffisamment fort pour valoriser les différences. Des penseurs comme Schopenhauer voyaient le mariage comme un besoin biologique, non romantique, donnant aux hommes l'impression que leur propre chemin personnel avait été interrompu. Cela peut mener à une tristesse silencieuse pour un sentiment de soi perdu. Jung suggérait que les hommes projettent leur anima, leur côté émotionnel, sur leur partenaire, espérant qu'elle complétera ce qui leur manque. Cette projection n'est pas durable et mène à la déception. Le défi est d'intégrer sa propre anima en soi, en développant une intelligence émotionnelle et une indépendance émotionnelle.
Sans cela, un homme peut devenir trop dépendant ou ressentir de l'amertume. Les luttes conjugales révèlent une quête intérieure de sens et de complétude. Le mariage peut entraîner une impuissance acquise, où l'homme abandonne lentement le contrôle de la vie domestique à sa partenaire. Les petits compromis deviennent une habitude, jusqu'à ce qu'il cesse de prendre les choses en main. Ce confort apparent se paie par la perte d'autonomie et de la capacité d'agir. L'homme commence à se sentir comme un passager dans sa propre vie, dépendant de la structure créée par sa partenaire. Briser ce cycle signifie reprendre de petites décisions et des devoirs quotidiens. Le couple doit également faire de la place à de nouvelles façons de partager. Retrouver sa capacité d'action transforme l'homme de récepteur passif en co-créateur actif de la vie de couple. L'objectif est de développer un fort sentiment de soi, une identité forte et distincte, non seulement définie par le mariage. Cela signifie consacrer du temps à ses intérêts, à ses amis et à la solitude, en maintenant son individualité vivante. Prendre en charge son propre bien-être émotionnel est super important. Se sentir bien dans sa peau devrait venir de l'intérieur, pas seulement de son partenaire ou de la réussite professionnelle. Un mariage sain est une collaboration entre deux personnes entières et non une fusion qui efface ce qu'elles sont. Chaque personne conserve sa propre culture et ses intérêts, créant une vie partagée basée sur le respect et l'entraide. De cette façon, l'homme peut expérimenter le fait d'être un partenaire sans perdre son âme.